Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui grosse vidéo ferraille, démontage, vente chez le ferrailleur et tout ça. Hier j'ai fait une belle petite récup. Enfin, j'ai commencé à débarrasser, on m'a appelé pour débarrasser un ancien hôtel-restaurant. Enfin tout ce qui est ferraille et tout ça. Et du coup ça c'est le premier voyage qu'on va trier, démonter, voir un peu tout ce qu'il y a de beau là-dedans dans cette vidéo. Et puis à la fin, on ira livrer chez le ferrailleur, voir un peu ce qu'on a fait en dessous. Voilà, petite journée démontage, tri des métaux. Du coup les amis, on se retrouve avec un... Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un... Ouais, bon c'est tout ça, c'est des compresseurs comme on trouve dans les frigos. Donc oui, déjà avant de commencer, faites attention quand vous démontez ce genre de choses. Ça contient du cuivre, c'est pour ça que moi là je vais les mettre de côté. On va pas non plus démonter dans le détail, on va retirer le plus gros des choses. Et tout ce qui est truc comme ça, on les mettra de côté. Mais il faut savoir que dans les compresseurs comme ça, vous avez du cuivre, que moi je mets de côté, on fera des vidéos spéciales là-dessus. Mais faites attention quand vous démontez ce genre de compresseurs sur les frigos, les congélateurs, tout ce qui fait du froid en fait, vous allez souvent en trouver. Faites attention parce que ça contient du gaz. Donc là c'est des trucs assez anciens qui à mon avis les gaz s'étaient déjà évaporés. J'avais quand même coupé par sécurité hier et en fait ils étaient vides. Tout est vide. Alors oui, faites attention quand vous tombez sur ce genre de choses. Ça contient du gaz toxique et polluant. Faites attention où ce que vous faites ça. Faites pas n'importe quoi. Donc là, ça déjà c'est du cuivre. Cuivre. Hop, on a du câble. Ça, poubelle. Ça, c'est du laiton. On a un petit morceau de cuivre juste là. Dans le cuivre mêlé, hein, tout ça. Tous les morceaux comme ça, c'est du cuivre mêlé. Hein. C'est pas du cuivre Milberry. Ça, c'est du cuivre Milberry. C'est du cuivre neuf de dénudage. Le câble dénudé. Donc c'est du cuivre qui ne contient pas de peinture, pas de vernis. Et qui fait au moins 1,5 mm d'épaisseur. Et tout ça, c'est du cuivre qui a été peint. C'est du vieux cuivre en fait, usé, peint, verni, ancien, un peu verdi, vous voyez. Et ça va dans le cuivre mêlé. Ça c'est vide. Hein. Je le vois direct, c'est que c'est vide ça. Contrairement à celui-là, où là je sais que... Vous entendez ça? Ça fait comme des gros transfos en cuivre dedans, avec des couronnes de cuivre. Un peu dans ce style-là, mais en plus gros. Vous voyez, dans les compresseurs de frigo, vous avez un peu ce genre-là. En plus gros, en fonction de la taille du compresseur de frigo, bien sûr. Ça, c'est un moteur électrique. Ça. Donc ça, je vais le mettre de côté. Dedans, vous avez du cuivre. Pareil, c'est un petit moteur électrique que je mets avec mes moteurs électriques. Et puis on se dépouillera ça un de ces quatre.
laiton. Pareil. Ferraille. Cuivre. Du coup ça j'en ai déjà un petit stock. Dans ma pièce là-bas, c'est là-bas que je stocke beaucoup mes métaux, tout ce que j'ai à démonter et tout ça. Et du coup ça je vais le mettre avec, parce que si vous voyez ça c'est des radiateurs. Radiateur de chauffe. En fait qui est des ailettes en aluminium et dedans vous avez des tuyaux de cuivre qui passent. Ça c'est une catégorie que vous pouvez vendre chez le ferrailleur qui se vend 2,50 €, 3 € le kilo en moyenne. Donc c'est pas énorme. Et ce qu'on fera, c'est qu'on fera une vidéo. On regardera comment séparer et comment venir extraire les tuyaux de cuivre de l'aluminium qu'il y a dedans. Et puis voilà, on se fera une vidéo spéciale là-dessus. J'en ai un paquet là-bas. Soit vous pouvez le vendre comme ça, comme je vous dis, à 2,50 €, 3 € le kilo chez le ferrailleur. Ou alors il existe des techniques pour venir extraire les tuyaux de cuivre des ailettes en aluminium. Donc, je mets de côté. Ça. Ça provient de congélateurs que j'ai débarrassé il y a pas très longtemps. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais juste retirer le câble, retirer celui-là de sa plaque et le mettre dans mon stock. Et tout ça, vous voyez tous ces trucs là, il y a du cap, c'est beaucoup du petit démontage, ça, vous voyez. Vous avez des fils à séparer, des cosses, des machins. Ça, je fais des caisses comme ça, moi. Vous voyez là, c'est 4 grosses caisses remplies que de petits bazars comme ça, des prises, des dominos, des petits bazars quoi, avec du cap, du cuivre, du laiton dedans. Bon, ça c'est du laiton pur, on va pas le laisser dedans. Hop. Et du coup ça je mets de côté, on fait des vidéos spéciales sur le petit démontage. Ça c'est de la ferraille. Donc là les amis, on a deux poubelles, enfin deux petits bacs avec du câble, un peu de conneries et tout ça. Et du coup là je vais séparer tout ce que je dénude, que je vais mettre dans le bac là-bas. Tout ce qui pourra être dénudé. Et dans la caisse là je mets tout ce que je vends au cap comme ça, sans me casser la tête. Ça pareil, je les mets de côté, on fera des vidéos. On verra si c'est rentable. Quand on en a un paquet de démonter. Vous voyez. Ça c'est du laiton. Ça c'est du câble. Hop. Et les cosses comme ça c'est en laiton. Tac. Vous voyez. Laiton. Laiton puis un petit morceau de cuivre quoi. Ça c'est poubelle. Et ça, on verra ça dans des vidéos spéciales. Hop. Et là, je viens de couper le bout de celui-là. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est du beau. Par contre, il y a une espèce de croûte qui collait après, là. On va quand même, j'essaierai quand même de dénuder, voir un peu.
va se dépouiller ce truc là vite fait, puis après j'irai manger. Oui, déjà même j'ai attaqué la journée à 10. Bon, à 10h30. Enfin, au matin j'ai fait un montage. Une vidéo. Là. On va retirer tout le plastique. Paf. Hop, dans le cuivre. Bah, impec. Regardez comme c'est beau ça. Oh, c'est chiant. Une pièce plus grande pour le cuivre. Donc vous voyez, là encore, moteur électrique. Par contre, vous voyez là, vous voyez le petit radiateur là, petit corps de chauffe. Bah, c'est de la ferraille, donc on va pas s'embêter. Vous voyez,
Il n'y a pas de cuivre, il n'y a rien, il n'y a que de la ferraille là-dessus. Donc je vais retirer ce petit bazar là. Et puis tout ça, bah, ça ira dans la ferraille. Et j'ai gratté un petit coup, bah, en fait c'était une petite cosse en laiton. Vous voyez, c'est jaune dedans. Ça, ferraille. Donc voilà les amis, fini de manger. Là il faut s'y remettre, parce qu'autrement la sieste doit m'appeler. Je ne suis pas resté traîner trop à table, c'est reparti. On va continuer ça. Allez go. Je vais tester les télés là, vite fait, voir si elles fonctionnent encore. Si elles fonctionnent, je vais les mettre de côté pour eBay. Je vais regarder aussi qu'elles soient pas trop lourdes, parce que les télés comme ça vaut des petits billets maintenant. Donc ça serait dommage de les gaspiller. Vous inquiétez pas, de toute façon des télés, j'en ai encore derrière qui fonctionnent plus. J'en ai une grosse là en dessous, j'en ai une là, j'en ai 3-4 derrière, donc on s'en démontera. Et ceux-là, j'aimerais bien les tester, voir si je peux les vendre sur eBay ou pas. Ou autrement, bah, elles partiront pour les métaux. Donc voilà les amis, les tests sont finis. La télé elle fonctionne, les deux grosses aussi fonctionnent. Le four fonctionne, donc ça je garde. Les deux grosses télés, je les ai pesées, elles font 45 kg chacune, donc les ventes sur eBay va être compliqué. Pour les envois, en fait, si vous voulez, j'envoie beaucoup par Mondial Relais, moi, et on peut pas dépasser 30 kg par Mondial Relais. Donc, même si je n'aime pas vendre sur Le Bon Coin et le Marketplace, j'essaye d'éviter au maximum de tout ce que je récupère et de vendre au maximum sur eBay. Je vais essayer quand même, parce que ça vaut, maintenant, ça vaut quand même un petit billet, les télés comme ça. Surtout la taille que celles-là, elles ont, les grosses comme ça. Et celle-là pesant moins de 30 kg, ben, je la mettrai sur eBay. Si vous voulez, on pourra en parler, pourquoi je n'aime pas vendre sur le Marketplace et sur Le Bon Coin, et que je préfère eBay. Oui, parce que la récup, je fais pas que, pour ceux qui me connaissent pas, je récupère pas que pour les métaux, je récupère aussi pour vendre sur eBay. On a une boutique professionnelle avec ma femme sur eBay, où on vend beaucoup de choses d'occasion qu'on récupère sur cette plateforme. On a une boutique professionnelle. Et du coup, la télé là, elle ira dessus. Le four va peut-être être gardé pour nous. On verra bien. Et les deux grosses télés, si je vois que c'est trop chiant à les vendre, et ben, elles seront dépouillées aussi pour les métaux, tout simplement. Ça, on va l'ouvrir parce que vous allez voir dedans. Alors. Tac. Et donc voilà, là vous avez ce qu'on appelle des balastres. Ce qui là-dedans, ça contient du cuivre. Et ça dans tout ce qui est lampadaire, néon et tout le bazar en fait. Et ça vous en avez automatiquement, pratiquement dans tous, un balastre. Même des fois vous en avez 2 ou 3. Donc toujours bon à récupérer. Et donc moi je fais des sauts. Vous voyez, j'ai un seau là-bas, dans l'autre pièce. Et du coup, en vidéo, quand on en aura un bon paquet, on se les démontera tous. Et on récupérera le cuivre. Et autrement, vous pouvez les vendre comme ça, mais ça se vend pas bien cher.
Moi où je vais, ça se vend à peu près 25-30 centimes le kilo. Donc c'est vraiment légèrement au-dessus du prix de la ferraille. Donc ça vaut quand même le coup de retirer le cuivre. Et le reste, c'est de la ferraille. Alors attention, parfois les néons et tout ça, c'est... Là, je sais que c'est de la ferraille. Parce que ça s'aimante. Mais parfois, ça peut être en aluminium, en inox. Donc, mettez toujours un petit coup d'aimant. Si ça ne s'aimante pas, vous grattez. Si c'est assez tendre, c'est que c'est de l'aluminium. Si c'est assez dur, c'est que c'est de l'inox. Vous voyez les amis, on repart sur du beau là. Donc c'est un mini frigo en fait. Mais ça a l'air plutôt joli dedans. Encore une fois, pareil, frigo, congélateur, tout ce qui contient un compresseur pour faire du froid. Faites attention, ça contient du gaz. Ne faites pas n'importe quoi, ne faites pas ça n'importe où. Puis on a pas mal de... Si vous regardez, le derrière s'aimante, mais le dessus, les côtés, c'est de l'inox. Les parois et tout ça, là on a pas mal de cuivre. Pareil, tout ce qui est prise et tout ça, je sais plus si je l'ai dit. Moi, je les mets de côté dans les caisses, je les garde parce que tout ça, c'est du laiton en fait. Et on fera une vidéo là-dessus aussi. Vous voyez, il ne s'aimante pas. Ça, c'est de l'inox pur. Donc ça, on le mettra avec l'inox. Et du coup, regardez dedans. On a du câble, on a pas mal de trucs là. Tout ça, c'est de l'inox. On va quand même gratter un coup. Ah bah non, c'est du cuivre étamé. Regardez. Tout le corps là, il est en cuivre étamé. Vous grattez que ça sort rouge, c'est du cuivre étamé. Tac. Ferraille. La petite couche de plastique qu'il y a là. Hop. Ça, poubelle.
grave en soi, mais vu que ça va vite à. Qui va vite enlever, c'est pour ça que j'enlève. Autrement, c'est pas très grave s'il reste du plastique après. Paf. Hop. Ça c'est du laiton les amis, le jaune là. Alors là c'est du cuivre partout. Tac. Allez, encore un dans la collection. Petit moteur électrique. Bon, il est pas gros celui-là, mais regardez vite fait. Ouais, c'est plus une. C'est pas tant un moteur, c'est plus comme un transfo. Et si on retire le plastique en dessous. Vous voyez, si on retire le plastique en dessous. Il y a du cuivre là. Pour me casser la tête, on le démontrera plus en détail. Là, encore un morceau. Donc là, ça c'est l'inox. La sonde là, mais le fil qui part jusque là. Vous voyez le fil là. Ça c'est du cuivre étamé ça. Ah non. Là c'est donc là une petite sonde en inox. Donc voilà, là on a une pièce en laiton. Et là c'est du cuivre. Tac.
Pareil la pièce là. Vous voyez tout le bloc là, avec le cob machin. Ça je vais le mettre de côté. C'est un truc qu'on fera tranquillement en vidéo aussi. Dans les packs de petits démontages. Hop. Et cuvette tamée. Le bac de cuivre se remplit bien. Le câble. Ça, ouais, ça c'est du Mulberry que j'avais déjà. Ça c'est le cuivre étamé. Par contre, ouais, c'est ça que je voulais dire. Vous vous rappelez la vidéo que j'ai fait sur la dernière chaudière à gaz, que je vous disais que ça c'était du cuivre étamé. Alors c'est du cuivre, mais à mon avis c'est du cuivre normal. C'est du cuivre mêlé, donc encore plus cher. Parce que s'il serait étamé, j'ai réfléchi après la vidéo. Enfin, une fois que j'avais sorti, puis vous avez été quelques-uns à me le dire, que vous mettiez ça dans le cuivre normal. Parce que oui, il serait pas oxydé s'il avait été étamé. Vous voyez, il n'y aurait pas d'oxydation comme il y a là. Et à mon avis, la couleur qu'il a, c'est parce qu'il est un peu oxydé le cuivre. C'est pas une couche d'étain qu'il y a dessus. C'est tout simplement qu'il est oxydé par le calcaire, et puis par l'eau avec le temps, en fait, avec l'humidité. Et du coup, ça, je demanderais de m'en faire ailleurs. Si je le mets dans le cuivre étamé ou si je le mets dans le cuivre normal. Bon, le laiton, bac de laiton. Ça, c'est un bac de ferraille qu'on va prendre avec. Ouais, ça, c'est le câble à dénuder. Là, c'est tout des trucs à désosser en petit. Bon, là, un petit peu d'inox, ferraille. Du coup, là, les amis, je vais m'occuper, c'est de vider tout ce qu'on va garder, tout ce que je vais garder pour démonter plus dans le détail. Il y a des choses peut-être que je vais essayer de vendre sur eBay. Je vais déjà trier tout ça. Là, vite fait. Après, je chargerai tout ce que j'ai à charger pour livrer demain matin. Et on verra si j'ai encore le temps. Je n'ai pas envie de finir trop tard. J'ai pas envie de démonter jusqu'au pas d'heure. Et on verra, ouais, après. Si j'ai encore un peu de temps, on se démontera peut-être quelques trucs. Mais je vais déjà m'occuper de trier tout ça. Il y a des choses qui resteront dedans sûrement, mais que je livrerai pas. Même si ça, on le livre pas à la ferraille, qu'on le démonte pas, je le laisserai dedans. Ça sera démonté dans la prochaine vidéo, c'est pas grave. De toute façon, des ensembles en inox complet, je vais encore en récupérer dans le prochain voyage, donc pas de souci avec ça. Après de longues années de démontage, c'est sa fin. Peut-être pas de longues années de démontage, mais enfin, ça fait des années que je l'ai et puis qu'elle m'a bien servi. Donc, à un moment, bah... Donc elle est définitivement morte, les amis. L'axe il a cassé. L'axe, si vous voyez là au milieu. Donc
Finish pour elle. Oh, après elle m'aura... J'aurais fait pas mal de choses avec. Elle aura tenu le coup avec tout ce que je lui ai mis dans la gueule. Donc fini. Ma petit moteur électrique quand même. Hop. Je vais reprendre peut-être le contacteur. Hein. Ça sert toujours comme vous l'avez vu il n'y a pas longtemps. Et un petit aimant là en plus. Bon les amis, je suis allé vite fait me chercher une déboulonneuse au magasin. Ça tombe bien, ça... je voulais m'en acheter une depuis un petit moment, une petite déboulonneuse. Et puis là j'avais un bon 10% machin. Je me dis hop, parce que j'en ai des que j'ai récupéré dans les débarras, des grosses perceuses et tout ça, mais c'est vraiment des grosses visseuses et tout ça, mais c'est vraiment des grosses machines. Et une déboulonneuse, je voulais m'en acheter une, donc c'était l'occasion qu'on va tester. Impeccable. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai séparé ça, c'est de la fonte, ça vaut plus cher que la ferraille. Parce qu'il y avait ça avec. Mais c'est pas vraiment de la ferraille, c'est de l'inox. C'est de la ferraille inoxydable, enfin du fer inoxydable. Mais celui que ça s'aimante, moi je vais à la ferraille, comme je vous l'ai dit, ils reprennent au prix de la ferraille, ils prennent pas au prix de l'inox quand la ferraille s'aimante, même si c'est de l'inox. Je sais bien que c'est certains ferrailleurs, ils la rachètent à un certain prix. Mais vu que moi, il la rachète pas à un certain prix, ben, je m'embête pas. Mais je sépare quand même de la fonte, parce que la fonte vaut quand même un peu plus cher que la ferraille. Ça fait un petit moment que j'en ai pas amené de la fonte, on verra dans le prochain voyage, parce que je vais la laisser dedans, mais je la viderai pas demain. Elle va rester dedans, j'ai pas envie de la décharger, la recharger. Et vu que dans le prochain voyage, il y aura de la fonte, ben, je la laisse à l'avant de la camionnette. Donc ensuite, là, on a la friteuse. Vous voyez ? Pareil, c'est de l'inox mais qui s'aimante, donc moi elle sera pris au prix de la ferraille. Par contre la résistance ne s'aimante pas, donc ça je vais la récupérer. Paf. C'est joli ça. Tac. Tac. Camionnette chargée. Bon, j'ai chargé le plus gros. Je sais pas tout trié vraiment toute la ferraille que j'avais. J'ai pris le tas que j'avais là. Et encore, j'ai pas pris la charrue et tout avec. C'est pas grave, des voyages, il va en avoir. Et donc voilà. Donc avec, j'ai pris l'aluminium, l'inox, le cuivre, le laiton, le carter alu et la petite caisse de cuivre étamé. Et du coup, ouais,
Vu que ça, je pense que je suis quasi sûr maintenant que c'est du cuivre mêlé. Je l'ai mis directement, de toute façon il va me le dire hein, si je me suis trompé. Et du coup, vu que ça a changé de propriétaire il n'y a pas longtemps, enfin que ça a changé, comment ça a été racheté si vous voulez, par un grand groupe, je me dis peut-être que ça a changé. Et du coup, bah, je les ai mis quand même au cul. Je l'ai mis au cul de la camionnette. Vous voyez, tout ça c'est tout l'inox que j'ai démonté. Bon ça je suis sûr que ça en est. Enfin que ça je suis sûr qu'ils le racheteront parce que ça s'aimante pas. Mais là j'ai mis tout ce qui s'aimantait dans la caisse de la friteuse là. Et j'irai vider les métaux avant d'aller vider la ferraille. Et comme ça, je lui demanderai à la bascule à métaux. On sait jamais, on va tenter. Vu que ça a changé. Puis j'ai vu que ces derniers temps, il y a pas mal de petites choses qui avaient changé. Donc je me dis peut-être que maintenant, ils rachètent l'inox qui s'aimante à un prix différent que la ferraille. Donc on verra bien. Qu'une penteur, rien à rien. Et pour finir, je voulais vous montrer un petit truc. Enfin, pour finir... des ossages. Vous voyez, là j'ai un chauffe-eau. Pareil, il y a une résistance en inox hein, dedans, celui qui veut. Donc ouais, je l'ai pas fait moi, mais vous pouvez regarder dedans. Des fois, il y a une résistance en inox, un serpentin et tout ça. Là, je suis en train de ranger tout. C'est déjà bon. Mais par contre, ouais, vous pouvez regarder. Mais ça, je l'ai démonté. Vous voyez ça? C'était là. C'était accroché là. Je l'ai dévissé. Vous voyez, il y avait une vis là. Et du coup ça les amis, la barre là c'est du laiton. Donc quand vous récupérez des chauffe-eau, ouais, j'ai même oublié ça moi. C'est pas grave, je couperai après. Vous avez une grande barre dedans. Cette barre là elle est en laiton. Et regardez ce que j'ai retrouvé de beau. Là c'est une caisse que j'ai débarrassée dans le dernier débarras que j'ai fait avant celui-là. Qui était rempli de vieux outils et tout ça. Et du coup je viens de la trier là. Et il y avait ça dedans. J'ai dit ça, c'est pas de la ferraille ça. Le bout là. Et en fait non, c'est un bloc de cuivre. Donc impeccable. Là il y a du poids. Je suis sur le Huawei. On est pas loin d'1 kg là. Oh même plus. Bloc complet de cuivre. Donc toujours vérifier quand vous récupérez des caisses avec du vrac dedans, du boulon, des vieux outils, plein de trucs rouillés, tout ça. Toujours regarder, il y a toujours des petites surprises. Et là, il y a même un boulon en... Ça, c'est un boulon en laiton, au bout de mon pouce. Là. Du coup, là, j'ai rassemblé tout ce qui aura un peu plus démonté dans le détail. Ouais, plein de raccords, plein de trucs et tout ça. Là, à droite, à gauche. J'ai rassemblé ça aussi dans le garage. Vous avez la résistance, faudra que je coupe là. Tout ça, on le verra dans la prochaine vidéo, vous inquiétez pas. À la fin de cette vidéo, on ira livrer à la ferraille. Et on continuera dans les prochaines vidéos à scraper. Et là, les amis, je viens de gratter un truc. Vous voyez, de toujours gratter. Vous le verrez de toute façon dans la prochaine vidéo. Vous voyez, ça, je vous ai toujours dit, c'est du carter alu. En général, les brûleurs, les trucs comme ça, sur les gazinières. Là, on est sur des grosses gazinières... industriel, enfin de cuisine professionnelle et tout ça. J'ai gratté, c'est pas du carter alu et je suis plutôt content. Donc je vous laisse deviner et me dire en commentaire ce que c'est. Je vous donne un petit indice. Hop. Vous voyez, regardez bien. Et celui qui sait, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on verra ça dans la prochaine vidéo. Des brûleurs comme ça, il y en a quasi une dizaine. Je crois. Magnifique. Et puis le petit marteau là avec le boulot impeccable. Pareil. Ça et ça c'est la même matière. Je vous laisse deviner. Du coup là on se retrouve demain matin pour aller vendre tout ça. Puis voir ce que ça a rapporté.
petit paquet là. Du coup ça reste dedans. On triera ça dans le prochain voyage. Allez, go à la caisse maintenant. Ouais les amis, petit bilan, on va voir un peu combien ça a rapporté. Et puis je vais vous détailler un peu les prix de tout. Donc c'est parti. Avant, comme je vous avais expliqué, vous vous rappelez le corps de chauffe de la chaudière dans une dernière vidéo qu'on avait démontée. Ben oui, en fait, c'était pas du cuivre étamé, c'était du cuivre normal mais oxydé. C'est pour ça qu'il avait cette couleur et cet aspect un peu grisâtre comme ça. Du coup, il me l'a pris en cuivre mêlé. Donc c'est bien parce que c'est un peu plus élevé que le cuivre étamé. La friteuse inox et tout ça, comme j'avais mis de côté pour essayer, bah non, il m'a dit c'est ferraille. Donc j'aurais essayé. Et voilà, il continue à prendre tout ce qui est inox qui s'aimante en ferraille. Il n'y a pas de référence de prix spécial pour ça. Donc ça part dans la ferraille. Et du coup, donc le cuivre étamé, on avait 2 kilos. J'avais 2 kilos à 6 950 € la tonne. Ça faisait 13,90 €. Le laiton mêlé, il y avait 9 kilos à 4 300 € la tonne. Donc 4,30 € le kilo. 38,70 €. En carter-temps, ça c'est le carter alu, j'avais 5 kg à 1150 € la tonne, donc 1,15 € le kilo, 5,75 €. Cuivre mêlé, j'avais 10 kg à 7,20 € le kilo, 72 €. Vieux ME, ça c'était le petit bidon d'alu que j'avais là. J'avais 16 kg d'alu à 1000 € la tonne, donc 1 € le kilo. Ça faisait 16 €. Inox 18,8, enfin l'inox mêlé, en fait ils prennent tout dans l'inox, ils prennent tout en, parce que vous avez l'inox alimentaire, vous avez plusieurs catégories d'inox chez certains marchands de ferraille qui rachètent les métaux, mais nous ils prennent tout au même prix. Je suis du côté des petits professionnels et particuliers. Donc l'inox 13 kg, 1 € le kilo, 13 €. Oui, je vais pas ramener le four ni rien, donc dans les prochaines vidéos ça va pas être le même tarif niveau inox. Et la ferraille, j'avais 205 kg à 190 € la tonne, donc 19 centimes le kilo. 38,95 € et ça nous fait un total de 198 € et 30 centimes pour le petit voyage qu'on a amené là. Et oui, du coup, j'avais pas pris le Milberry, j'avais pas pris le câble qui est dans la caisse là. Il y a le câble d'Unidenco là-bas. Pareil, ça je ne l'avais pas pris, vous voyez, c'est un métaux pur, j'aurais pu le prendre et tout ça avec, mais comme je vous ai dit, je vous laisse deviner en commentaire ce que c'est. Et du coup, bah ça fait, voilà, hier, j'ai fait ça pendant 4-5 heures avec vous, plus ou moins, ouais, 4-5 heures. Faut compter que moi je prends du temps pour filmer et tout ça, donc bah, c'est quelque chose qui me prend 2 fois plus de temps quasiment de filmer tout ça, c'est de vous montrer, vous expliquer tout ça. Donc c'est pour ça que des fois mon temps, eh ben, il va pas trop quand je vous dis combien de temps à peu près je prends, mais moi mon temps il est beaucoup plus réduit par rapport à ce que je gagne parce que bah, je vous filme, j'explique et tout ça. Après moi c'est mon plaisir, ça reste un plaisir de vous montrer tout ça, j'adore ça. J'adore partager avec vous. Moi je m'y retrouve bien, donc impeccable. J'espère que vous apprenez des choses avec mes vidéos. J'espère qu'elles vous plaisent. Et si c'est le cas, bah c'est nickel, moi ça me va très bien. Donc voilà, d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo un peu longue comme ça vous plaise. Et je continuerai à en faire de temps en temps, des grosses vidéos comme ça où on démonte plein de trucs, on va vendre chez le ferrailleur et tout ça. Pour ceux que ça intéresse et qui souhaiteraient voir un peu quand je fais de la récupération et qui ne me connaissent pas de tout ce que je récupère, que vous avez pu voir dans ma camionnette, ça se passe sur la chaîne Les Petits Niglots, qui est ma chaîne principale. Pour ceux que ça intéresse et qui ne me connaissent pas, je mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, le petit commentaire. Pour les nouveaux, à vous abonner, pour ceux qui souhaiteraient en voir plus. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Allez, à bientôt.